Lâcher de colombe pour exprimer un engagement à aller à la paix et à la réconciliation, telle est la dernière action pleine de symboles manifestée lors de la célébration de l'an 1 de GPS dimanche 26 juillet 2020 à Cocody. Eu égard aux consignes barrières contre le Covid-19, un nombre restreint représentatif de personnalités et militants de GPS a été témoin de cet événement historique. Au cours de la cérémonie, les participants ont eu droit à la projection d'un film retraçant l'histoire de ce jeune mouvement qui compte désormais dans le paysage politique ivoirien avec plus de 400 000 militants en un an. Mes pensées vont également, en ce jour anniversaire, à nos valeureux compagnons de lutte, injustement maintenus dans les liens de la détention pénitentiaire. Frères du président Guillaume Kibafori Soro, cadres dirigeants des partis affiliés à GPS, simples adhérents aux sympathisants de GPS, ils subissent dans leur corps les souffrances infligées à des esprits libres, fiers de leurs convictions et de leur attachement aux principes et idéaux de GPS, qui refusent la soumission des citoyens pris individuellement et à la communauté nationale à un pouvoir autoritaire, arbitraire, peu respectueux des idées, des règles du droit civil, pénal et institutionnel dans le respect confrère, stabilité et cohésion à toute société. Une gratitude au visionnaire politique qui, depuis son exil forcé, a eu le nez creux en créant cette force politique qui est de faire la politique autrement dans un état de droit. En effet, depuis le 23 décembre 2019, son siège à la Riviera Golf, pris d'assaut par des forces encagoulées, a été saccagé et est interdit d'accès à ses dirigeants. Au nom de la délégation GPS Côte d'Ivoire, que j'ai l'honneur de diriger, je tiens à marquer ici ma profonde gratitude à l'endroit du président Guillaume Kibafori Soro pour tout le soutien qu'il porte au mouvement dans son fonctionnement, le déroulé et la programmation de ses activités. C'est à juste titre qu'un autre film en hommage aux 22 pionnières a été présenté pour le grand travail abattu dans un climat politique très hostile. Aussi, en plus des exilés de GPS, l'on a manifesté également sa solidarité envers les prisonniers politiques du régime d'Abidjan, tous des cadres de GPS. Des messages très émouvants de leurs épouses ont été projetés à l'écran. Le tout couronné par une conférence sur le thème GPS Ensemble pour la Côte d'Ivoire. Le conférencier, l'éminent professeur Diakité Samba, qui est par ailleurs le président de l'Union des enseignants de GPS. Ô Fama, le temps est enfin arrivé pour toi de te reposer calmement et doucereusement et de savoir partir après des services rendus à la nation. Ô Fama, avant de partir, fais le dernier geste, le geste d'honneur. Ô Fama, souviens-toi d'hier pour comprendre aujourd'hui et pardonner pour demain. Libère ceux qui t'ont servi hier et dont tu penses encore qu'ils te calomnient aujourd'hui. Ô Fama, permets à une partie de ton peuple qui se trouve encore à l'extérieur, loin de la chaleur des siens, de rentrer au pays pour participer à la vie de la nation. Ô Fama, sois ce médecin qui prescrit une ordonnance pour renforcer le lien maternel pour le bien-être du nourrisson et non cet autre médecin qui préconise l'avortement du rejeton. Ô Fama, tout Fama est sujet de critique et la contradiction est le moteur du changement. Ô Fama, dans la grandeur de ta majesté, sur ce majestueux cheval, deux portes de sortie dans l'histoire sont offertes au roi, au Fama. Sortir grandement par la porte du palais, sous les ovations du peuple, ou sortir par le chat d'une aiguille, sur un cheval borgne, sous les yeux du peuple. Ô Fama, le peuple te souhaite le bon choix et t'annonce ici, par ma voix, qu'il a un représentant valable, qu'il sent, qu'il le sent, qu'il se sent sans sang. Un représentant qui est avec le peuple, autour du peuple, auprès du peuple et dans le peuple.
Ce représentant s'appelle Guillaume Kibafori Soro, dont l'objectif principal est d'unir le peuple par le pardon et la réconciliation, et dont le mouvement GPS est le symbole partant, la boussole d'un peuple qui se cherche et qui se retrouve enfin. Il s'en est suivi la présentation et la dédicace au témoin de son ouvrage intitulé « Le cas Guillaume Soro, de la guerre de l'identité à la lutte pour la reconnaissance ». Des échanges entre le public et le conférencier pour clore ce chapitre. Les prestations d'artistes de la paix ont donné une coloration particulière à la fête.